jusqu'à mourir pour tout ce que l'on aime, pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Aimer jusqu'à tout donner, jusqu'à mourir pour tout ce que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que nous ayons la vie éternelle. 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 Célébrons-les, célébrons-les, célébrons-les. Célébrons Jésus. Célébrons-les, célébrons-les, magnifions-les, sanctifions-les, magnifions-les. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Nous avons des raisons pour célébrer notre Dieu. Nous avons beaucoup de raisons pour célébrer Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Je bénis le Seigneur qui m'a donné encore cette grâce de passer encore devant vous, un peuple béni, un peuple racheté à un grand prix. Qui suis-je moi pour parler à ces gens merveilleux, à ce peuple que le Seigneur a donné de sa vie? C'est une grâce. Je bénis le Seigneur pour cela. Je voudrais honorer notre papa, l'apôtre Fortuné, pour m'avoir accordé ce temps de parler. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. On ne peut pas laisser n'importe qui parler devant son peuple, parce que ça peut détourner l'attention, ça peut aussi amener une autre doctrine dans l'église. Donc si j'ai cette occasion-là de parler devant vous, je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre, Maman Immaculée. Je bénis le Seigneur pour tous les collaborateurs. Je bénis le Seigneur Dieu, notre grand roi, pour la vie de notre papa, Jean-Paul Bilolo. Là où il est, je le bénis au nom de Jésus-Christ. Merci pour tous. Amen. Merci pour tous. Nous sommes dans le mois de célébration. Nous avons un thème pour ce mois. Nous avons un thème inspiré par le Seigneur. Le thème dit « Célébrons l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. » Je pense que nous avons bien compris. Nous allons entrer un peu en grammaire. Célébrons l'Éternel. Je célébrerai l'Éternel, ou nous allons célébrer l'Éternel, c'est ça? Nous allons célébrer l'Éternel, nous allons célébrer l'Éternel, c'est ça le thème? Je pense que c'est en présent continu. Célébrons tout de suite là.
Alléluia. Nous devons les célébrer tout de suite. Célébrons-les aujourd'hui. Nous devons les célébrer pourquoi? Pourquoi nous devons célébrer l'Éternel? Parce qu'il a fait des choses magnifiques. Si parmi nous, Dieu n'a rien fait, ne célèbre pas. Ne célèbre pas. Si tu n'as aucune raison de célébrer notre Dieu, ça ne sert à rien. Mais parce qu'il a fait des choses magnifiques à certaines ou à tous parmi nous, et nous sommes obligés aujourd'hui, tout à l'heure, tout de suite, de les célébrer. Rentre dans ta conscience. Regarde l'année que tu as traversée. Regarde du janvier jusqu'à aujourd'hui. Tu trouveras des raisons à célébrer l'Éternel. Amen. Tu trouveras des raisons pour célébrer son nom. Nous avons trouvé grâce de traverser cette année. Jamais on n'a connu une année comme ça dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Dans notre génération, je dirais, jamais il y a eu des années comme ça. Et si nous sommes là, c'est la raison majeure pour que nous puissions célébrer l'Éternel. Amen. On ne célèbre pas tristement. On ne célèbre pas en l'intérieur de soi. On le manifeste. Nous avons vu des gens danser. Quand nous célébrons les mariages, on ne le fait pas en catimini. On ne le fait pas en cachette. Quand nous célébrons les anniversaires, on le fait pour que tout le monde le voie. Et quand on célèbre aussi les œuvres de l'Éternel, il faut le faire que tout le monde puisse voir. Amen, 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 amen. Célébrons l'Éternel. C'est tiré dans le livre de Ésaïe au chapitre 12, le verset 5. Le prophète Ésaïe a dit: célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues dans toutes les nations. Amen. Car il a fait des choses magnifiques. On peut remplacer magnifique par quoi? Merveilleuse. Des choses Excellente. Des choses extraordinaires. Moi, j'ai traversé cette année. C'est une chose magnifique pour moi. Je vis des gens tomber. Des gens qui prient plus que moi. Qui adorent plus que moi. Il a été attrapé par cette virus qu'on ne voit pas. Ils sont tombés. Ils sont restés. J'ai vu les costauds tomber. J'avais un ami qui est mort comme ça. Je dis, c'est pas possible. J'ai traversé cette année. C'est une raison valable pour moi pour célébrer. Célébrons-le, magnifions-le, exaltons-le, acclamons-le, psalmodions-le. Il est notre Dieu, il est notre Dieu. La Bible dit ceci: soyez toujours dans la joie. Amen. Pour bien célébrer, il faut être dans la joie. Il ne faut jamais être triste. Alléluia. Il ne faut jamais être triste pour bien célébrer, pour bien magnifier, pour bien exalter l'Éternel. Il faut toujours être dans la joie. Tire dans ton cœur, tire dans fort ton intérieur, tire la joie qui est là. Cherche les sujets de joie dans ta vie. Cherche, tu trouveras. Tu trouveras. Hier, nous avons célébré le mariage de notre bien-aimé. On a crié devant la mairie. On a crié. Ils sont venus même nous interdire. Parce qu'on ne pouvait pas nous. On ne pouvait pas nous. Et on avait crié devant le maire. Attends, respectez les autres. Mais eux aussi, ils ne nous ont pas respectés. Ils faisaient pain. Alléluia. C'est comme ça qu'on doit célébrer l'Éternel. Plus que cela. Plus que cela. Alléluia. On
avait célébré l'anniversaire de notre papa. Ah oui. 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 On fera plus que cela parce que l'Éternel a fait des choses magnifiques. Plus que cela. Alléluia. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Exode. Exode au chapitre 13, le verset 3. Je vais donner quelques raisons simples qui va peut-être nous booster, qui va nous pousser à célébrer l'Éternel, à magnifier notre Dieu. Passons ce mois de décembre dans la joie. Passons ce mois de décembre à célébrer, à danser. Passons ce mois de décembre à magnifier l'Éternel. Parce que nous y sommes à la fin. Merci papa. Exode chapitre 13, 3e verset. Je lis la parole de Dieu avec respect. Moïse dit au peuple: souvenez-vous de ces jours où vous étiez sortis d'Égypte, de la maison des servitudes, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Amen. Nous avons l'habitude d'attendre la fin avant de célébrer. Mais ici, Moïse, dès la sortie, parce qu'on est au chapitre 3, il a dit: souvenez-vous de ces jours. Souvenez-vous de ces départs. N'oubliez jamais cela. La Bible dit qu'il ne faut jamais oublier les faibles commencements. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi de comment tu as quitté. Souviens-toi de comment tu as trouvé ton mari. Souviens-toi. Ça, c'est une raison qui te poussera à célébrer l'Éternel. Ne regarde pas, ne commence pas à voir seulement la fin. Avant de célébrer, de construire des immeubles. Non. Souviens-toi du premier sac de ciment que tu avais acheté. Souviens-toi de la première jour que tu as été visité par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu parles en langue. Tu prophétises. Mais il y avait un jour du commencement. Du premier jour là. Souviens-toi. Et ça te poussera, ça t'amènera à célébrer l'Éternel. Souviens-toi. Moïse dit: souvenez-vous de ce jour. Souvenez toujours que vous avez quitté Égypte. Ne jamais oublier le jour là. Ça permettra, ça vous poussera à célébrer. Ça vous poussera à élever le nom de l'Éternel. À bénir toujours son nom. Alléluia. Que l'Éternel vous a fait sortir. Et le jour là, vous ne mangerez plus le pain levé. Vous ne pouvez plus, vous ne devrez plus manger le pain levé. Les souvenirs, le premier point que j'ai pris, c'était les souvenirs. Il faut se souvenir avant de célébrer. Rentre dans ta conscience. Regarde ton enfance. Regarde la scolarité. Regarde, nous célébrons les diplômes, mais nous oublions quand on a commencé le maternel. C'est bien de célébrer les diplômes, mais quand tu avais encore 2 ans et demi dans la neige, tu partais à l'école, c'est très dur, difficile. Difficile d'accompagner ma fille Eloa comme ça, la laisser sous les mains d'une maîtresse qu'on ne connaît pas. D'une maîtresse qu'on ne connaît pas son éducation. Ça fait mal. Souviens-toi de ces jours-là. C'est après que tu vas célébrer le diplôme. Alléluia. Ce n'est pas qu'une prédication. C'est que nous puissions rentrer en nous-mêmes. Voir. Quand j'ai commencé mon voyage pour
enfin arrivé en Europe, je me rappelle encore, j'étais jeune. Je me rappelle ces jours-là, je suis rentré dans un camion quand ça a démarré. Je pleurais. Je dis, Dicky, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas laisser tout? Tu vas dans l'inconnu comme ça? Ça, c'est un jour que je ne peux pas oublier. Tu te rappelles de toi? De quoi ce matin? Tu te souviens de quoi ce matin? Tu te souviens de quoi ce matin? Quel commencement? Il y a grâce. Comment tu as commencé? Les premiers jours. Est-ce que tu avais cru? Hier, nous avons célébré. Mais ici, Moïse te dit de te souvenir du premier jour. De te souvenir de ce premier jour. Tu pouvais refuser. Tu pouvais repousser. Tu pouvais ne pas croire. Alléluia. Je le dis à tous. Nous tous qui sommes là. Ne rejetez pas d'abord. Ne repoussez pas tout. Prenez le temps. Prenez le temps de prendre. D'examiner. De contrôler. De questionner l'Éternel. Prenez le temps. Souvent ça vient comme le monde informe et vide, souvent. Comme le monde, ça vient souvent comme ça. Ça vient bizarre. Et avec l'Éternel, ça prend une forme. La lumière jaillit. Alléluia. Souviens-toi de ces jours-là. Le deuxième point, j'ai pris dans le livre de Samuel. 2 Samuel au chapitre 6. J'ai pris le verset 14 à 15. J'ai pris le verset 20 à 23. Le premier point, c'était un souvenir. Le deuxième point, la marche. Pour bien célébrer l'Éternel, il faut savoir que tu es en train de marcher avec lui. Si tu es avec lui, tu continueras à le célébrer parce qu'il est à tes côtés. 2 Samuel au chapitre. 2 Samuel, chapitre 6, à partir du 14e verset. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec de cris de joie et au son des trompettes. Alléluia! Alléluia! David au verset 14. Mettez-moi le verset 14 ici. 14-15. Dansait. David dansait. Il dansait pourquoi? Parce qu'il était accompagné de l'arche de l'Éternel. Il dansait pourquoi? Parce qu'il avait la présence de Dieu à ses côtés. Et ça, il ne pouvait pas se contenir. Il ne pouvait pas. Il dansait. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Comme moi je danse. Alléluia. Il dansait de toute sa force devant l'Éternel. Parce que il avait l'arche de l'alliance. Il avait l'arche de l'Éternel. L'arche qui a quitté le peuple pour Jérusalem. L'arche qui a quitté les Philistins pour Jérusalem. Et dans cette marche-là, David ne pouvait pas se contenir. Le jour-là, David a pris conscience, il a pris la résolution, il a dit, je prendrai l'arche qui se trouve chez les Philistins, je le ramènerai à Jérusalem. En cours de route, le bœuf
trébuché. Comme histoire. Et Isaac qui était à ses côtés voulait aider Dieu. Voulait secourir l'arche. Il n'était pas habilité. Il voulait tenir l'arche. Il était mort sur place. Dieu l'a frappé. Mais cette même arche est entrée dans la maison d'Obed-Édom. Pendant 3 mois seulement. Il devient multimilliardaire. La présence de Dieu dans ta maison, ça peut t'amener, ça t'amènera bien sûr l'abondance, la bénédiction. La présence de Dieu dans ta maison, ça t'amènera le changement. David dansait parce qu'il savait que l'arche était là, à ses côtés. Amen. Il ne pouvait pas se contenir. Il ne pouvait plus résister. Il dansait. Il dansait. Toi, bien-aimé, tu marches toujours avec l'Éternel. Pourquoi tu es triste? Toi, bien-aimé, tu dors toujours. Il a dit, je suis toujours avec toi. Pourquoi tu te poses des questions? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à être joyeux? Pourquoi tu n'arrives pas à exceller? Pourquoi? Fais comme David. Fais comme le roi David. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie. Rare et tu donnes des cris de joie. C'est toujours des lamentations. Bien aimé, il y a des gens qui souffrent plus que toi. Il y a des gens qui souffrent plus que toi. Donne des cris de joie. Même quand ça ne va pas. Crie fort. Crie fort. Même quand tu vois que ça ne va pas. Loue l'Éternel. Bénis l'Éternel. La Bible dit que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. Quand ça ne va pas, toi tu continues à louer l'Éternel. C'est tout. Alléluia. Amen. David dansait. David dansait. Au verset 20, papa. Au verset 20, David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. Oh, quelqu'un qui adore son Dieu, maman Auriel qui passe danser pour son Dieu, et toi tu dis, comme un homme de rien, un roi, hein, qui est si content, si joyeux que l'arche de l'Éternel est là, il danse, et toi Michal, tu viens dire comme se découvrir un homme de rien. Qui es-tu? Qui es-tu pour juger l'homme? La femme qui célèbre son Dieu. Qui es-tu? Toi, si tu ne sais pas célébrer l'Éternel, garde ton calme. Laissez ceux qui savent danser, danser. Laissez nous qui savons danser, danser. Laissez papa Fortuné danser. Ne critique pas quand on fait notre équilibre. Toi, tu viens commenter. Attends. Alléluia. Regardez le sort de Michal. Michal, je vous rappelle, c'est la fille de Saül. Regardez son sort. Peut-être ça fermera ta bouche de ne plus critiquer. Au verset 21. David répondit à Michal, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père. Alléluia, papa. C'est tout. D'abord, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à qui? À ton père Saoul. Que je danse. L'Éternel m'a choisi. Il n'a pas choisi ton père. Sois pas jaloux. Sois pas jalouse.
C'est Michal. Peut-être elle était jalouse. C'est devant l'Éternel que je danse. Si quelqu'un vient te critiquer parce que tu danses, tu lui dis, c'est devant l'Éternel que je danse. C'est devant l'Éternel que je célèbre. Amen. Il m'a choisi des préférences que ton papa. C'est très dur. Au verset 21, 22, s'il te plaît, papa. Je veux paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser encore à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Alléluia. Ça me pousse encore à danser. Amen. Ça me pousse encore à chercher l'Éternel. Je vais encore paraître plus vil devant les hommes. Ça, c'est un roi qui parle. Ce n'est même pas toi. Toi et moi, nous ne sommes pas des rois. C'est un roi qui parle. Un roi d'une nation puissante. Nation élue par l'Éternel, Israël. Je paraîtrai encore plus vil devant vous. Mais l'Éternel, Dieu mon Père, va m'exaucer. Tout simplement parce qu'il y avait l'arche de l'alliance à ses côtés. Tout simplement parce qu'il savait que cette arche, c'est tout pour nous. Je vous rappelle que l'arche n'était pas, quand l'arche était encore chez les Philistins, Israël perdait toutes ses batailles, tous ses combats. Tous ses combats. Mais quand il a ramené l'arche en Israël, c'est pourquoi il dansait. Il y avait des victoires qui se suivaient. Au verset 23. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. C'est ça. Sa sentasse. Son sort. Conséquence de critiquer les hommes de Dieu. Conséquence de critiquer les hommes de Dieu. Nous avons un papa qui danse. Oui. Nous avons un papa qui danse. Désormais, quand il va danser ici, ne dis rien. Sinon, Michal, ni point quoi. Si tu parles, Michal ni point d'enfant. Jusqu'à sa mort. Alléluia. Ne critique pas celui qui célèbre son Dieu. Tu ne connais pas ce que Dieu a fait pour lui. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas la joie qui est dans son cœur. Tu ne connais pas ce que Dieu a fait pour lui. Dernièrement, il priait ici, il adorait. Il a dit une chose quand il s'est douché encore dans cette douche-là. Je connais ça. Je connais ça. Bien-aimé, je connais ça. Laissez-moi célébrer Dieu. Laissez-moi adorer mon Dieu. Laissez-moi. Laissez-moi danser ici. Alléluia. Laissez-moi. Ça, c'était une deuxième raison. Pourquoi célébrer Dieu? Quand on se sent qu'on marche avec lui. Quand on se sent qu'il est présent. Il est Shama. Il est Emmanuel. Tous les jours, je vais commencer à célébrer son nom. Tous les jours. Je ne fermerai pas ma bouche. Tous les jours. La louange sortira de ma bouche. Nous prenons le troisième point avant qu'on prie. Avant qu'on commence à prier. C'est dans Luc au chapitre 15, le verset 22-23. Le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Et réjouissons-nous. Mangeons et célébrons l'Éternel. Amen. Tout cela parce qu'il y a un enfant qui est revenu. C'est une raison aussi de célébrer Dieu. Quand tu vois ton parcours, quand tu vois comment il y a eu les hauts et les bas,
quand tu vois comment ta vie a été en dents de scie, hein? Mais le Père te reçoit toujours. Nous devons célébrer Dieu. Amen. Tu pouvais mourir là où tu étais allé. Manger les choses, les nourritures, la boue des cochons pouvait te provoquer des maladies. Mais au moins, Dieu a fait grâce que l'enfant est revenu à la maison. Dieu a fait grâce. Pourquoi ne pas célébrer? Bien aimé, ici je vais tirer un point, mettre une bémol. Soyons comme des pères. Ayons le cœur de père. Ne soyons pas comme des grands frères. Au verset 20, descendez un peu là. Le père qui accueille son fils. 25. Mais le grand frère ne veut pas accueillir son frère. Ça peut arriver dans une église qu'un ancien regarde en mal celui qui vient aujourd'hui. Ne sois pas le grand frère dans l'église. Alléluia. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et tu descends encore, papa. Oh, le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il attendit cette cérémonie de célébration. 26. Il demanda à ses serviteurs. 27. Son serviteur. Ses serviteurs lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. C'est au 28. Il s'est mis en colère. Il s'est mis en colère. Il y a une différence entre papa et grand frère. Nous devons avoir le cœur de papa, le cœur de mère. Ne rejetons pas ceux qui viennent aujourd'hui. Accueillons-le. Ne rejetons pas ceux qui sont tombés hier. La Bible dit que celui qui croit qu'il est fort puisse soutenir celui qui est faible. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est une raison de célébrer Dieu. Le retour à la maison. Le retour à la maison d'un enfant perdu. Nous devons l'accueillir avec les bras grandement ouverts. Bien-aimé, qu'est-ce que l'Éternel a fait pour toi? As-tu une raison pour célébrer Dieu ce matin? Est-ce que tu as une raison? Nous allons nous tenir debout. Nous allons sortir de nos bouches les paroles de louange. Sortir de nos bouches les paroles de louange. On adore quand on a cru. Quand on a accepté, on adore. Mais quand on voit la main de l'Éternel, on loue. On loue. On loue. Commence à louer l'Éternel pour ses hauts faits, pour ses bienfaits. Commence à louer l'Éternel pour ton mariage, pour tes enfants. Combien n'ont pas d'enfants? Combien n'ont pas fini les études? Combien ne savent pas écrire ni lire? Commence à louer l'Éternel pour la force que tu as. Combien sont dans des hôpitaux? Combien? Commence à louer l'Éternel. Je les loue, je les loue, je les loue avec ma foi. Je les loue, je les loue, je les loue avec ma foi. Je les loue, je les loue, je les loue avec ma foi. Je les loue, je les loue, je les loue avec moi. S'il me manquait de voix, je les loue avec mes mains. S'il me manquait de mains, je les loue avec mes pieds. S'il me manquait de pieds, je les loue avec mon âme. S'il me manquait une âme, et que je les loue là-haut. Je les loue, je les loue, je les loue avec moi. Je les loue, je les loue, je les loue.
Oh, pio, pio, pio. Jésus est pio. Pio, pio, pio.